on va passer à une autre actualité. Je ne parlerai pas IA, du coup, cette fois-ci. Free fait lourdement... Donc Free, hein, le groupe télécom Free, fait lourdement condamner Bouygues Telecom en justice pour certaines de ses offres groupées. Et oui, effectivement, c'est là aussi une arlésienne de l'activité, on va dire, plus tech que informatique, hein, au niveau des télécoms. En particulier. Donc effectivement, ça fait des années que Free et le groupe Iliad derrière militent pour mieux raisonner en fait les offres télécom, en particulier sur le mobile. Et effectivement, l'un des fers de lance de Free était vraiment d'attaquer l'élément qui rendait captif l'ensemble des utilisateurs. C'était du coup comment dire, l'achat lié en fait d'un abonnement et du téléphone avec une forme de crédit intégré mais très très flou et très voilà. Et effectivement du coup Free à l'époque avait déjà condamné, ils avaient perdu, ils se sont passés en rappel. Donc finalement maintenant c'est passé au tribunal de commerce qui du coup là aujourd'hui leur a donné raison. Et du coup, on va regarder ça plus en détail. C'est parti. Donc, article de Clubic, hein, sur ce sujet, le tribunal de commerce de Paris a condamné Bouygues Telecom à verser 308 millions d'euros à Free Mobile dans le cadre de l'affaire des offres dites avec subvention. Le premier cité a immédiatement annoncé interjeté... attends. C'est annoncé, interjeté, appel. Y a un problème dans la phrase, hein, sauf erreur de ma part. Free vient de remporter en justice une bataille démarrée il y a plusieurs années, à la fois contre Orange et Bouygues Telecom. Jeudi 9 février, le tribunal de commerce de Paris a rendu son verdict en première instance dans l'affaire opposant Free Mobile et Bouygues Telecom. L'opérateur de Xavier Niel reprochait à son concurrent de pratiquer des forfaits subventionnés. Ces fameuses offres qui cumulent smartphone à prix attractif et forfait mobile avec engagement, Free dénonçait une concurrence déloyale et réclamait à Bouygues Telecom des centaines de millions d'euros de dommages et intérêts. Donc effectivement, Free a toujours eu une position assez différente. Parce que le problème en fait du téléphone subventionné, c'est que c'est un crédit caché. Ce qui est vrai en soi, hein, c'est un crédit caché, qui est du coup pas considéré comme crédit, mais l'est quand même un peu. Et effectivement, Free Mobile, à sa création, était pas une entité qui était capable de pouvoir encaisser en fait on va dire le financement en fait des téléphones. Et du coup, ils avaient fait une offre de crédit à proprement dit pour acheter le téléphone d'un côté et l'offre mobile de l'autre. Et effectivement, du coup, la problématique qui avait été soulevée par Free à l'époque, c'était de dire que c'est effectivement un crédit caché, mais du coup, comme il n'était pas annoncé comme crédit, il ne respectait pas les règles du crédit. Et que du coup, c'était légèrement frauduleux, et qu'effectivement, vu que le forfait ne précisait pas la part qui correspondait au crédit et la part qui correspondait au forfait, en fait, l'abus était quand même particulièrement avancé, avait été assez forcé, parce que du coup, Orange, Bouygues, SFR, etc., souvent, en fait, l'écart entre le subventionné et le non subventionné, des fois, en fait, l'écart n'était pas élevé, parce que du coup, ils voulaient favoriser l'offre subventionnée, en se disant, bah oui, mais bon, du coup, je préfère avoir un téléphone et limite le payer un peu plus cher, mais du coup, ce qui fait que c'était quand même assez problématique. Et du coup, aujourd'hui, le tribunal confirme le fait que c'était pas bien fair play entre opérateurs à ce niveau-là, et donc effectivement, ils ont donné raison à Free. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alors effectivement, depuis un changement de texte de loi, une exécution provisoire décidée par le juge, ce qui fait que a priori, Bouygues Telecom sera dans l'obligation de les payer, même s'ils font appel. Et clairement, si vous connaissez un peu l'historique entre Free et Bouygues, c'est
plus que tiré au couteau. Hein. Les deux entités ne peuvent pas se saquer. Il y a vraiment pas d'entente entre Bouygues... Donc entre Bouygues et du coup Iliad avec Free et donc Xavier Niel et Martin Bouygues, les deux peuvent pas s'entendre. Et historiquement quand même, c'était au moment où Free Mobile, est arrivé sur le marché. C'était le patron de Bouygues qui avait dit dans une interview, je me suis pas acheté un château, donc c'est à l'époque où il avait acheté du coup le réseau, c'était le réseau 3G, enfin 3G, 4G, donc il avait dit, je me suis pas acheté un château pour que les Romain Michel s'installent sur ma pelouse. C'était une phrase qu'il avait sortie à l'époque, et c'était assez drôle. Et clairement, bon, Free on a toujours joué, Xavier Niel a toujours été comment dire, un électron libre très perturbateur dans ce genre d'éléments. Et effectivement, je me souviendrai toujours de la petite blague le jour de la mise en service, en fait, de Free Mobile. En fait, les noms de domaine techniques de Free Mobile, c'était Romain Michel. Donc, c'était très drôle. Voilà, je trouvais ça très drôle de la part de Free de faire ce genre de blagounette dans les noms de domaine techniques, parce qu'en fait en réalité personne l'a réellement vu ça, mais bon, bref, c'était la petite anecdote en passant. Mais du coup effectivement Bouygues va être dans l'obligation de payer même s'ils font appel, mais ils veulent quand même faire appel aussi de ça parce qu'ils considèrent que le texte ne peut pas s'appliquer parce que c'est une circulaire qui date qui a été mis en place après la plainte, donc du coup normalement ça devrait pas s'appliquer. Bon, bref, on verra bien, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ont perdu et on verra si du coup il y aura appel, ce qui fait que Free sera obligé de rembourser les sommes si et vraiment, c'est vrai. Je vous ai épargné une autre actu du même genre, mais bon, voilà, c'est clairement, c'est une rengaine depuis des années. Ils se tirent tous dans les pattes là, depuis l'ouverture en fait à la concurrence. Bon, où ils avaient été sanctionnés parce que en fait, Orange, Bouygues et SFR s'étaient mis d'accord sur les prix. Donc l'Arcep avait fait rentrer Free pour foutre la merde. Hein. De toute façon, bon, c'était même pas caché hein, comme position. Hein. Le but c'était vraiment de foutre la merde dans le trio et de les sanctionner aussi pour avoir s'être mis d'accord sur les prix pour gonfler artificiellement les tarifs. Et donc effectivement Free et le groupe Iliad se donnent à cœur joie pour foutre la merde dans le marché des télécoms en France, et clairement bah ils continuent grandement dans cette lancée en emmerdant Bouygues en particulier jusqu'au bout, parce que Orange c'est quand même plus compliqué de les emmerder parce que déjà ils ont eu ils sont partenaires quand même assez régulièrement, et surtout c'est que l'Orange c'est plutôt l'État et que du coup il vaut mieux pas trop emmerder Orange non plus. Voilà. Donc bon, on verra bien s'il y a un autre article sur le sujet. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est Free qui a gagné. Voilà.